Alors dans le même ordre d'idées, quand vous allez dans le menu filtre, vous avez noté évidemment qu'on a vu pas mal d'effets de flou, on a vu des effets de rendu, et puis il y a les autres, tous les autres. Alors certains ne seront pas vus ici naturellement parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais vous avez notamment la gestion du bruit par exemple. Alors dans une photo en noir et blanc, souvent, ce qui pourrait être sympa, c'est de rajouter un petit effet de bruit pour encore donner un petit peu de profondeur à cette image. Et pour le coup, dans le menu filtre ici, vous avez la possibilité de rajouter ceci, c'est-à-dire du bruit. Alors il faut être légèrement prudent, faire des réglages, de telle sorte que ce bruit soit pas trop violent, sinon vous allez obtenir ceci, de faire en sorte peut-être d'utiliser le flou gaussien monochromatique qui va avoir pour conséquence de générer un bruit justement, qui n'est pas irrégulier. Alors c'est pas facile à expliquer, mais en monochromatique, vous allez voir que les points sont plus liés à la couleur d'origine, alors qu'en non monochrome, il y a des petites gammes de couleurs qui s'inscrivent là-dedans. Alors qu'en monochrome, vous voyez, on reste sur du gris. Donc ça donne un rendu qui est plus chouette, qui est plus sympa, qui est plus profond. Bien sûr, on joue sur le nombre de grains que l'on souhaite rajouter. L'idée, c'est de pas exagérer, mais d'obtenir ici un rendu un petit peu plus bruité, comme ici. Et donc ça peut avoir une conséquence sympa sur le rendu global de votre visuel. Donc voilà avant, et voilà après. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est une proposition évidemment qui est faite sur ce visuel-là. Alors dans le même ordre d'idées, toujours dans le menu filtre, on a vu ici la possibilité de faire du bruit. On a aussi la possibilité dans divers. Alors c'est pour ça qu'il faut être curieux, il faut aller fouiller, regarder un petit peu ce que ça donne. De toute façon, si vous ne prenez pas de risque et que vous travaillez sur une copie, il sera toujours possible d'annuler un effet que vous avez généré s'il ne vous plaît pas. Et là, il y en a un que je trouve assez marrant, c'est celui-ci, c'est translation. Et vous allez voir qu'en fait, à partir de là, lorsque vous allez notamment ici gérer un peu la fonction rebouclée sur de l'horizontale, ici, regardez ce qui se passe. Vous êtes en train de dupliquer l'image d'une certaine manière. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que ça peut permettre de faire des effets du type, voilà, j'ai le type qui se reproduit ici sur la gauche, sur la droite. Et donc on obtient un truc assez rigolo avec la possibilité de jouer sur des effets comme ceci, vous voyez, de reproduction verticale d'un élément. C'est comme si j'avais découpé, collé ma photo. Alors, on est bien d'accord, ça vaut ce que ça vaut. On n'est pas obligé de s'y intéresser, mais je voulais quand même vous en parler, et on obtient ce genre d'effet. Pourquoi pas ensuite pour placer cette photo en arrière-plan, dans un décor, etc. Donc voilà une chose que je souhaitais vous montrer. Et enfin, dans le même ordre d'idées, toujours pour parler de cette série de filtres énormissime, ici j'ai une photo d'une plage vue d'en haut. Alors on peut imaginer que la photo a été faite avec un drone. Et donc ici, dans filtre, je vais demander par exemple dans esthétique, peinture à l'huile. Alors tout ça, ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord. J'ai pas mis en priorité les trucs importants et au second plan les trucs secondaires. C'est simplement que je vous fais des propositions pour vous montrer un peu le potentiel des filtres. Et là, vous avez notamment la notion de peinture à l'huile. Alors peinture à l'huile, c'est assez marrant parce que suivant les réglages évidemment que vous allez faire, donc on peut jouer sur la stylisation, on peut jouer sur la netteté, on peut jouer sur l'échelle. Vous voyez, on peut commencer à faire des choses un petit peu marrantes comme ça. Alors je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu, voilà, qu'on perde pas de vue quand même les parasols de départ. Voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est assez marrant. Du coup, je valide. Alors on joue pas sur la brillance pour favoriser le contraste de la peinture. Là, on est un petit peu sur de la peinture à l'huile, peinture au couteau ou ce genre de choses, assez opaque, assez épaisse. Et du coup, j'obtiens un résultat qui est assez marrant. Ça me permet d'avoir la sensation d'avoir obtenu une sorte de peinture. Alors, bien sûr, si j'avais sélectionné une partie de ma photo, j'aurais simplement mis en forme une partie de la photo, et notamment, j'aurais pu prendre, pourquoi pas, seulement la mer. Alors, je fais une sélection rapide et grossière. Vous me pardonnerez, l'idée c'est plus de vous faire comprendre des notions que d'aller loin dans le réglage. Donc là, je peux prendre aussi cette petite vague qui court sur le sable. Voilà, je fais une sélection assez rapide et assez grossière de ma mer. Et donc ici, je vais redemander ici dans esthétique, peinture à l'huile.
Et finalement, seule la mer va commencer à ressembler à de la peinture à l'huile. Alors évidemment, libre à vous ici de favoriser le rendu, de favoriser l'effet, enfin voilà. Et donc je n'ai que la mer qui a pris cette forme un peu marrante, quoi. Voilà, donc c'est juste pour dire qu'en s'amusant un peu, en fouillant un peu, vous allez peut-être un petit peu vous libérer sur le plan créatif et commencer à faire des choses un petit peu rigolotes. Alors, n'oubliez pas ici que la palette des calques est compatible avec les filtres et que si à un moment donné vous avez peur de faire une bêtise, n'hésitez pas à dupliquer votre calque, à travailler sur un calque à part pour pouvoir revenir en arrière quand vous voulez. Enfin bref, tout ça est totalement manipulable dans le temps grâce au calque avec des filtres un petit peu sympas.